C'est une information qui peut sembler relever des gazettes People, et pourtant, au mois de mars, à l'âge de 55 ans, Marine Le Pen va devenir grand-mère pour la première fois. Or, ça n'est pas si anecdotique, tant ça vient parachever la stratégie de normalisation qu'elle a entamée depuis de longs mois pour apparaître, comme le dit un proche, comme la maman des Français, la Mouti hexagonale, petit surnom qui était donné à Angela Merkel outre-Rhin. Marine Le Pen, c'est la fille de Chirac et Merkel, elle a un côté apaisant, rassurant, c'est ce que proclame l'un de ses fidèles, en se demandant, l'air de rien, si à l'avenir il faudra l'appeler mamie ou alors plutôt tata, comme le font actuellement beaucoup de militants au RN. Qui a encore peur de Marine Le Pen? Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, une partie de la gauche et de la droite lui servent, sans même le réaliser, de marchepied, d'idiot utile, en contribuant comme jamais à la banaliser. L'ancienne patronne du RN est d'abord magistralement servie par les outrances de Jean-Luc Mélenchon qui, en hystérisant le débat, est devenu son meilleur allié dans sa marche vers le pouvoir. Face à lui, elle apparaît calme et posée. Avec ses dérives au relent antisémite, la France insoumise a même permis au Rassemblement national de se faire passer pour le premier défenseur de l'État d'Israël, et ce, malgré les dérapages passés de l'époque de Le Pen père sur les chambres à gaz, détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On a même vu des élus du Rassemblement national participer le 9 octobre à Paris à la manifestation de CRIF. À droite, ce sont les Républicains qui, en faisant de la surenchère politicarde sur le projet de loi sur l'immigration, font passer le RN pour un parti accommodant, puisqu'il envisage, lui, de s'abstenir sur ce texte, voire d'en voter certains articles. Bref, tout se passe comme si l'extrême droite était devenue le premier parti d'opposition responsable. Et ça se traduit dans les sondages où Marine Le Pen caracole à plus de 30% d'intention de vote au premier tour de la présidentielle. Au sein du RN, on jubile, mais discrètement. À la faveur de cette crise, la banalisation se fait toute seule, en mode accéléré, sans que le parti n'ait rien à faire, uniquement parce que ses adversaires ne sont pas au niveau. Même le dérapage du porte-parole du parti, Laurent Giacobelli, traitant de racaille un élu Renaissance d'origine algérienne, n'a pas suscité de remous. Je joue pas les racailles, voilà. Dans la période récente, Marine Le Pen n'a commis qu'une seule erreur stratégique quand elle a expliqué qu'elle nommerait Jordan Bardella à Matignon. Ça donne l'impression qu'on se distribue les postes à l'avance et qu'on n'a pas de banc de touche, regrette une figure du parti. Le jour où elle appellera des élus de droite à la rejoindre pour constituer une coalition de gouvernement, ce sera une toute autre affaire.